Vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, on va faire la côte de bœuf. Alors il y en a deux côtes de bœuf, des belles côtes de bœuf de 1 kg, toujours fournies par notre fournisseur Beaugrain Viande. Donc c'est la même race qu'on a fait l'autre recette, donc c'est-à-dire qu'on est sur la Salers. Je répète, on est sur une viande, une race mixte qui fait autant du lait que des races à viande. Donc du coup pour l'engraissement c'est très bien, ça nous permet d'avoir un beau persillage. Voilà, ça c'est maturé en plus, c'est maturé 2 semaines. Donc voilà pour la viande. On va les faire d'une méthode cuisson directe et finir en indirect pour la première. Et la deuxième, on va la faire reverse sear. C'est quoi reverse sear? C'est d'abord en fumage, ou en tout cas en méthode low and slow au départ. Et ensuite, on va venir la faire saisir. Vous allez voir, ça parfume pas mal. Je vous explique tout ça. Et on va faire ça grâce au 5770. La chose à faire, c'est allumer notre barbecue en mode fumage. Donc on va regarder les différentes étapes. On en a parlé sur d'autres vidéos. En tout cas, c'est ce qu'on va faire là. On va allumer le barbecue en mode fumage. Donc on est ici sur le premier cran pour avoir une petite arrivée d'air. Ici mon couvercle, je vais avoir une petite aussi sortie d'air, donc je vais le fermer aux 3/4. J'ai disposé ma briquette au milieu, j'ai mis 3-4 cubes allume-feu naturels, je vais les démarrer, je vais attendre que ça prenne et une fois que ça aura pris, je viendrai rajouter mon bois de fumage, ma plaque de diffusion avec de l'eau par-dessus, je vous explique tout ça. En tout cas la première étape elle est là. Je vais les casser comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça va prendre les quelques briquettes qui vont commencer à démarrer de chauffer. Et ensuite, on viendra y mettre notre plaque de diffusion avec notre eau par-dessus. Les cubes d'allume-feu sont éteints. Ça a allumé les briquettes tout doucement, régulièrement, un peu de partout comme on le voit. Je vais pouvoir y mettre ici ma plaque. Je vais prendre ma barquette avec mon eau. Je vais remettre ma grille dessus. Je vais fermer le couvercle. Là on est bien sûr de mode fumage. Ici on est bien fermé aux 3/4. On va laisser monter un petit peu en température pour être entre les 90 et les 130. Et on va pouvoir poser notre côte de bœuf dessus. Voilà, on a atteint la température idéale entre 90 et 130. Donc on est autour des 100 degrés. Donc moi ça a mis un peu plus de temps à venir parce que mes briquettes n'étaient pas forcément très bien allumées. Donc là ce que j'ai fait, j'ai ouvert un peu plus l'aération en haut, j'ai ouvert un peu plus l'aération en bas. En haut et en bas, et ça a monté, ça a fait tirer, on arrivait plus vite à la température. Voilà, en tout cas maintenant j'ai stabilisé, donc les 3/4 et les 3/4 ici. Je vais bien penser à quelque chose, alors j'avais mis mon Weber Connect pour vérifier. Je vais bien penser à décaler ça, et puis maintenant je vais mettre mon bois de fumage, puisque il faut que j'apporte cette fumée. Donc j'avais fait tremper des copeaux, donc je vais pouvoir en mettre un petit peu de partout. Voilà, copeaux de bois de whisky. Et je refais mon installation. Voilà, le barbecue est en train de bien fumer en mode fumage. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive, pardon. Je masse un peu d'abord des deux côtés. Hop, je vais mettre mon sel et mon poivre. On met bien à la mince. On en met des deux côtés. Je vais surtout mettre ma sonde à l'intérieur, bien comme il faut. Donc quand je vais mettre ma sonde, je ne vais pas la mettre comme ça dans ce sens-là, je vais mettre le maximum à cœur. Donc je vais bien la mettre ici au maximum dans ce sens. Voilà, la côte de bœuf est dans le barbecue mais en mode fumoir. Elle est bien au milieu, bien au centre. C'est parti. J'ai demandé à mon Weber Connect la température de 39 degrés. Et je vais la laisser monter tout doucement jusqu'à 39. Je viens de recevoir la notification. La côte de bœuf est arrivée à 39 degrés. Voilà, elle a pris une belle coloration, bien fumée. Je vais pouvoir enlever la sonde, la mettre ici. Et la viande, je vais la sortir pour la faire reposer. Voilà. Donc là, je vais la laisser à température ambiante. S'il fait trop chaud et que c'est dehors, vous la rentrez un petit peu. On va la laisser reposer et ensuite on viendra la faire saisir. Donc là, maintenant que je vais transformer mon barbecue, je vais le remettre en barbecue classique. Donc je vais récupérer les briquettes, je vais les refaire chauffer, refaire une cheminée bien chaude et je vais préparer mon barbecue en 50-50. Je vous explique après.
Voilà, ma cheminée est prête, on va pouvoir démarrer notre barbecue classiquement. Donc je vais récupérer les paniers. Je vais pouvoir mettre. Alors je vais mettre comme ça parce que je vais le faire en 50-50. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Attention, pas brûler. Je vais faire ça et vous pensez que je vais récupérer la barquette tout à l'heure qu'on avait fait pour ce côté. Ici, je serai bien en 50-50. 50% du barbecue qui sera en cuisson directe. Ici, je serai en cuisson directe. Donc, je vais commencer mes côtes de bœuf ici à bien les faire griller et je vais finir la cuisson juste là. Les rations, par contre, je dois bien penser que je les ouvre complètement ici et ici, pareil, entièrement. Là, j'ai mes deux côtes de bœuf. Ma première côte de bœuf qui a cuit, donc méthode river sear, qui a commencé à cuire, qu'on a fait cuire tout doucement à basse température, qui a déjà pris ce parfum de fumée. Et à côté, juste celle-là. Tout à l'heure, celle-là en attention, on a mis déjà un petit peu d'huile, on avait mis du sel et du poivre, donc je penserais bien ne pas la assaisonner. Mais celle-là, ici, je vais y mettre un peu d'huile. Donc la masser, d'habitude, vous savez bien, je prends les gants là, bien sûr, je les ai oubliés. Je vais masser aussi ce côté. Je vais prendre un coup de moulin sel, un coup de poivre et je mettrai un petit peu de thym frais, d'ail en chemise que je vais écraser et que je vais préparer. Je vais attendre que mon barbecue soit bien chaud, que ma grille soit bien chaude pour faire un joli marquage. Donc je vais remettre mes côtes de bœuf en cuisson, on va faire un joli marquage. Mon barbecue est bien chaud, on est autour de 240-250 degrés. Donc je vais bien la marquer en cuisson. Donc on sait comment faire. Pensez bien que celle-là est déjà commencé à cuire, donc je vais cuire celle-là en premier et je viendrai rajouter l'autre. Hop, on ouvre, on va la mettre. On a les grilles qui sont dans ce sens. Hop, on va la mettre là et on y fera faire un petit quart de tour après. Allez, je vais pouvoir démarrer celle-là aussi. Quand même. Et on ferme bien toujours le couvercle. Voilà, on va regarder le marquage en cuisson. On l'avait dans ce sens-là, on l'avait incliné, on va lui faire juste un petit quart de tour. Là, on a fait un joli marquage. Hop, même chose pour celle-là. On porte bien appuyé. Voilà. On peut mettre comme ça déjà un petit peu. J'enlèverai après pour la retourner. Mais voilà. Allez, on va les retourner. Donc, je vais mon thym, je vais le mettre de côté. Hop, je vais le remettre dessus. Hein. Je vais faire un quart de tour. Hop. Hop. Là, par contre, je vais pouvoir mettre mon ail, mon thym. Et je vais vite refermer pour pas avoir une flamme. Hop. Voilà, elles sont bien grillées des deux côtés. Je les ai marquées en cuisson. Maintenant, je vais les passer en cuisson indirecte de ce côté-là. Je vais pouvoir me servir de mes sondes. Alors, hop, pour mettre à l'intérieur, pour bien contrôler la cuisson et pas louper la cuisson. On est bien à cœur. Ok, ça c'est une première chose. Donc, je vais pouvoir régler sur mon grill. Si on veut rajouter, on avait commencé à faire fumer tout à l'heure la viande avec Polar River Sear. Ici j'ai une trappe, j'avais encore des copeaux de bois et je vais pouvoir rajouter encore ce parfum. Alors là, on ne va pas parler de fumage, mais de parfumage avec les copeaux de bois, de whisky qui vont finir pendant la fin de la cuisson sur ma grille. Hop. Il faudra bien regarder que là, j'ai deux températures différentes. J'ai une côte de bœuf qui est déjà à 44 degrés et l'autre, quand on bouge, qui est qu'à 23 degrés. Normal, j'en avais une que j'avais déjà fait cuire et qui était à température. Donc c'est la côte de bœuf River Sear. Donc là, voilà, pour pas me tromper.
Donc je fais attention, je vais programmer sur mon Weber Connect la température souhaitée. En l'occurrence, moi là, je vais arrêter à 49 degrés. D'accord, moi je trouve que c'est bien. Bien sûr, on peut monter à plus, 52, 53, 54, ça dépend de ce qu'on voit. Moi, je vais m'arrêter à 49. Je vais les laisser encore un petit peu aussi reposer pour qu'elles continuent de tirer, hein, ce qu'on appelle. Pourquoi? Du coup, là, on les a agressées, hein, en les saisissant. Et en les mettant sur une grille et en les laissant tirer, elles vont se décontracter, elles vont perdre leur gras, elles vont perdre le sang qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Donc en général, certains mettent de l'aluminium. Moi, je suis pas pour dessus. Hein. Je la laisse reposer comme ça, sans forcément d'aluminium. Si elle a trop refroidi, au dernier moment, un petit coup de saisie sur notre barbecue. Voilà. Alors ça fait beaucoup d'opérations. Un coup dessus, un coup dessous, un coup d'un. Mais ça, c'est important pour avoir des viandes qui se reposent bien et qui soient bien tendues. Ma première côte de bœuf, donc méthode river sear, est arrivée à 49. Donc hop, je la prends, je la sors. Attention, pas de brûler. Je la mets sur ma... Elle va reposer, d'accord, et je laisse l'autre cuire encore tranquillement, puisque celle-là, elle n'est qu'à 29 degrés à cœur. Allez, 49 degrés aussi, on a reçu donc la notification, on va mettre la viande aussi à reposer toujours sur une grille pour qu'elle perde son gras, qu'elle perde son sang et qu'elle se détende. Elle va monter en température, donc c'est ce que j'ai dit, l'autre on l'a arrêté à 49 degrés. Mais avec l'inertie, elle a continué à monter et on est arrivé jusqu'à 52, 53. Ça dépendra aussi de la pièce, de la taille. Donc là, on va laisser reposer les deux. Et on va pouvoir les trancher après et les manger et les déguster. Voilà, les viandes ont bien reposé. Vous voyez, c'était important de le faire. Pourquoi? Parce que quand on regarde tout le sang et le gras qui reste au fond. Donc ça, si on ne l'avait pas fait, en coupant, on l'aurait sur la planche ou dans l'assiette. Donc ça, c'est important de le faire. Donc de bien respecter les petites choses qu'on a vues, de passer sur une cuisson directe pour bien faire saisir et puis de finir en indirect. Cette méthode aussi river sear, vous avez vu, pour la cuire déjà un petit peu avant, alors c'est un petit peu de boulot. Mais voilà, donc j'espère que ces deux méthodes vont vous plaire et que vous allez pouvoir les réessayer à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.